Salut toi, âme choisie et précieuse. Quand toute une ville s'unit pour pointer du doigt une seule personne, sois certain que cette personne porte en elle une force que les ténèbres ne peuvent atteindre et que les cieux refusent de dissimuler. Prends un instant pour absorber cette vérité, car aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Oui, toi, avec tes rêves, tes luttes, ton cœur qui ne plie pas. Toi qu'on a raillé, qu'on a jugé, qu'on a isolé comme si tu étais une menace ambulante. Tu ne faisais que chercher à avancer, à te reconstruire, à t'épanouir. Mais ta simple existence a été transformée en un problème à leurs yeux. Pas parce que tu avais tort, mais parce que ta vérité était si éclatante qu'ils ne pouvaient ni la contrôler ni la manipuler. Écoute bien ceci. Des recherches en psychologie sociale montrent que la pensée collective, ce réflexe où des groupes s'unissent pour étouffer une voix différente, s'attaque souvent aux âmes les plus sincères, les plus lucides, celles qui incarnent une moralité inébranlable. En d'autres termes, ils ne se sont pas ligués contre toi parce que tu étais mauvais. Ils se sont ligués parce que tu étais libre. Pose-toi cette question, qui a besoin d'une armée pour combattre quelqu'un qui ne lève même pas la main? Ce n'est pas juste une querelle de clochers, c'est une stratégie spirituelle masquée sous les apparences d'un drame communautaire. Ils ne t'ont pas simplement rejeté, ils se sont mobilisés contre toi comme si tu étais une erreur dans leur système bien huilé. Et après tout leur acharnement, leurs murmures, leurs complots dans l'ombre, quand ils ont découvert que tu es toujours là, toujours en train de t'élever, toujours inébranlable, surprise. Quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas t'arrêter, leurs nuits sont devenues agitées, hantées par cette question, pourquoi lui? Mais toi, au fond de ton cœur, tu as toujours su pourquoi. Tu as toujours porté cette vérité. Alors, déconstruisons tout cela. Pourquoi toute une communauté s'est-elle rassemblée comme une secte de quartier pour te viser? Pourquoi leurs efforts ont-ils échoué de manière si spectaculaire? Et pourquoi, malgré leurs accusations, n'as-tu jamais été le méchant de leur histoire, mais plutôt le miroir qu'ils refusaient de regarder? Prépare-toi, car ce que nous allons explorer va faire trembler quelques alliances toxiques. Allons-y. Point par point. Numéro 1, un village entier contre une âme divine. Ils ont mobilisé un village entier pour tenter de briser ce que le divin a forgé en toi seul. C'est un aveu qu'ils n'oseront jamais formuler à voix haute. Tu n'avais pas affaire à une seule voix malveillante ou à un ragot isolé. Non, c'était un mouvement collectif. Des gens qui, en temps normal, ne s'entendent même pas, ont mis de côté leurs différends pour s'unir contre toi. Pourquoi? Pas parce que tu faisais quelque chose de répréhensible. Mais parce que ta lumière exposait tout ce qu'ils s'efforçaient de dissimuler. Tu n'as jamais cherché à attirer les regards. Tu n'as pas paradé pour prouver ta valeur. Mais ta paix intérieure, ton éclat, ta résilience ont réveillé des insécurités chez ceux qui jouaient un rôle depuis toujours. Plutôt que de se remettre en question, ils ont choisi la facilité, formé une foule. Ils ont comploté dans l'ombre, distillé des remarques acerbes en public, orchestré des situations pour te pousser à la faute. Ils espéraient que la pression, l'isolement et le poids de leur jugement te feraient craquer, te pousseraient à t'effondrer ou à leur donner une raison de se sentir supérieur. Mais tu n'as pas plié. C'est là que leur panique a commencé. Toute la ville t'a vu marcher à travers les flammes qu'ils avaient allumées, et tu n'en es sorti ni brûlé ni marqué par la fumée. Tu n'as pas riposté. Tu n'as pas quémandé leur validation. Tu as simplement continué d'avancer, et cela les a rendus fous. Car ton calme confirmait ce qu'ils redoutaient, tu es différent. Tu es guidé par une force qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. Ils ont sous-estimé les leçons que la solitude t'a enseignées. Pendant qu'ils s'affairaient à rallier des alliés contre toi, le divin t'avait déjà préparé dans l'isolement. Il t'a appris à déceler les sourires hypocrites, à reconnaître la manipulation déguisée, à avancer avec discrétion au milieu de leur vacarme. Tu n'avais pas besoin d'une armée. Tu n'avais pas besoin de crier pour te faire entendre. Ta protection venait d'une dimension supérieure. Et quand on s'attaque à quelqu'un soutenu par une force divine, on perd toujours. Même si quelques petites victoires temporaires peuvent donner l'illusion du contraire. Leur acharnement n'a fait que révéler leurs failles. Leur unité, loin de prouver leur force, a mis en lumière à quel point tu es une menace pour les systèmes dont ils dépendent. Tu n'as pas simplement survécu à leurs assauts. Tu les as surpassés avec une grâce qui les a désarmés. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est le divin. Ça, c'est toi. Numéro 2, leur union était un aveu involontaire. Leur coalition n'était pas une attaque, c'était une confession. Dès l'instant où ils ont commencé à se comporter de manière étrange, à répandre des rumeurs,
à te lancer des regards méfiants ou à tisser des alliances silencieuses, ils se sont trahis sans le vouloir. Car personne ne mobilise une armée contre quelqu'un qu'ils jugent insignifiant. Ils ne se sont pas unis pour protéger quoi que ce soit. Ils se sont unis par peur. Peur de ce que tu incarnes, de ce que tu représentes, de ce que ta présence dévoile sur leurs propres mensonges. Soyons clairs. Quelle menace pouvais-tu bien représenter? Tu n'avais ni armée, ni pouvoir, ni influence matérielle. Tout ce que tu avais, c'était une vérité brute, une authenticité pure, une essence qu'ils ne pouvaient ni acheter, ni intimider, ni enfermer dans leur case. Et c'est précisément ce qui les a terrifiés. Ta lumière a commencé à révéler les fissures dans les façades qu'ils maintenaient pour survivre. Ton évolution les renvoyait à leur stagnation. Ta sérénité mettait en question leur chaos intérieur. Au lieu de faire le travail sur eux-mêmes, ils ont préféré faire de toi le problème. C'est une tactique aussi vieille que le monde, transformer en monstre ce qui te met face à tes propres failles pour éviter d'avoir à changer. Ils t'ont dépeint comme instable, arrogant ou même délirant. Pourquoi? Parce que si les gens prenaient le temps de vraiment te voir, de s'approcher de ton authenticité, leurs illusions soigneusement construites s'effondreraient. Alors, ils ont transformé leur peur en une histoire qu'ils ont vendue comme une vérité absolue. Mais ce faisant, ils ont révélé leur propre fragilité. Leurs murmures n'étaient pas de simples ragots, c'étaient des signaux. Des preuves que quelque chose en toi dérangeait profondément le système qu'ils protégeaient à tout prix. Ce n'était pas l'œuvre d'une ou deux personnes. C'était une dynamique collective, une énergie calculée, une stratégie orchestrée. Ils avaient besoin d'une foule. Car ta présence montrait qu'ils n'étaient ni aussi vertueux, ni aussi forts, ni aussi honnêtes qu'ils le prétendaient. Plus ils s'acharnaient à te discréditer, plus ils rendaient évident que tu portais une vérité qu'ils ne pouvaient comprendre. Leur union contre toi n'était pas une tactique gagnante. C'était une confession involontaire. Tu n'as jamais eu à te battre pour prouver ta valeur. Leur comportement à ton égard était déjà la preuve que tu portes quelque chose de rare, de puissant, quelque chose que l'obscurité ne peut tolérer. Numéro 3, tu étais leur miroir, pas leur ennemi. Tu n'as jamais été leur adversaire. Tu étais leur miroir, et c'est ce qui les a transformés en monstres à ton contact. Tu n'avais pas besoin de parler, d'agir ou de chercher à te justifier. Ta simple présence suffisait à les déstabiliser. Quand des gens passent des années à construire des identités basées sur des mensonges, de l'ego ou des faux semblants, quelqu'un d'authentique devient une menace sans même le vouloir. En étant toi, tu les forçais à affronter des vérités qu'ils avaient enfouies profondément. Et plutôt que de faire face à leurs propres ombres, ils ont décidé de te désigner comme le problème. Tu n'as pas créé le chaos. Tu l'as mis en lumière. Tu ne les as pas provoqués. Tu as reflété ce qu'ils refusaient de voir en eux-mêmes. Tes forces mettaient en évidence leurs faiblesses. Ta paix révélait leur agitation. Ta droiture exposait leurs compromis. Alors, quand ils l'ont fait, ils ont projeté leurs insécurités sur toi. Ils t'ont attaqué, ont menti sur ton compte, parce que c'était plus facile que d'admettre la vérité. Tu leur montrais qui ils étaient vraiment, et ils ne pouvaient pas le supporter. Ils n'étaient pas en colère à cause de tes actions. Ils étaient furieux de ce que ta présence leur renvoyait. Tu incarnais une paix qu'ils ne pouvaient acheter, une intégrité qu'ils ne pouvaient imiter, une force qu'ils ne pouvaient comprendre. Au lieu de s'inspirer de toi, ils t'ont taillé. Car ils savaient au fond d'eux que tu avais traversé des épreuves qui les auraient brisés. Tu as enduré en silence des douleurs dont ils se plaignent bruyamment. Et cela blessait leur ego de voir que tu restais fidèle à toi-même, sans amertume ni haine. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait subir, ils ont tenté de te rabaisser à leur niveau. Ils ont ridiculisé tes limites, questionné tes intentions, transformé ton silence en arrogance dans leur esprit, parce que c'était plus facile de te juger que d'admettre leur propre médiocrité. Mais voici le plus ironique, ils pensaient masquer leur animosité sous des sourires hypocrites, des compliments à double tranchant, des gestes de soutien fin. Ils croyaient que tu ne verrais rien. Mais toi, tu voyais tout. Tu savais que leur hostilité n'était pas personnelle. Elle était spirituelle. Car personne n'agit ainsi à moins que quelque chose en toi n'illumine une vérité qu'ils refusent d'affronter. Tu ne les brisais pas. Tu leur rappelais ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas choisi de se compromettre. Numéro 4, une conspiration massive, une protection divine. Quand des gens qui se connaissent à peine s'unissent pour t'attaquer, ce n'est plus une simple querelle, c'est une guerre spirituelle. La jalousie ordinaire ne mobilise pas une conspiration à grande échelle.
Mais quand ta présence commence à dévoiler les masques, à ébranler les systèmes et à perturber le confort des ténèbres auxquels certains se sont habitués, les attaques deviennent organisées, presque militaires. Et la vérité, c'est que ce n'est pas à cause de qui tu es en surface, c'est à cause de ce que tu portes dans ton essence. Il y a en toi quelque chose qui dérange les forces obscures, quelque chose qui secoue des fondations spirituelles ancrées depuis des générations. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Non pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que ton existence même porte une vérité qui dérange. Ces esprits qui se cachent derrière des façades de respectabilité, des sourires forcés ou des traditions rétablies ont senti ta présence avant même que ton nom ne soit connu. C'est pourquoi les attaques ont commencé tôt, pourquoi elles se sont intensifiées rapidement. Pourquoi des gens sans raison apparente de t'en vouloir ont soudain eu un mauvais pressentiment à ton sujet. Mais voici le renversement, ils pensaient s'en prendre à une simple personne. Ils n'avaient pas compris qu'ils s'attaquaient à quelqu'un protégé par une force divine. Tu n'étais pas là pour chercher des conflits ou prouver ta valeur. Tu vivais simplement en alignement avec ta mission, fidèle à ton appel. Et pourtant, les ténèbres se sont déchaînées. Pourquoi? Parce que l'obscurité reconnaît le potentiel. Elle reconnaît le dessein. Elle sait que si tu t'enracines pleinement dans ton destin, tout leur territoire vacillera. Alors, ils ont envoyé des distractions, des mensonges, des obstacles, non pas pour te détruire, mais pour t'arracher à tes racines. Car rester ancré, c'est activer ton pouvoir. Et ton activation, c'est leur désarroi. Mais ils n'avaient pas prévu une chose, ta protection était plus forte que leur conspiration. Ce que le divin a placé sur ta vie n'est pas sujet à un vote. Aucune pensée collective, aucun ragot, aucune intimidation ne peut l'ébranler. Leur coordination n'était pas un signe de puissance, c'était un aveu de désespoir. Tu ne menaçais pas seulement leurs mensonges, tu secouais les fondations spirituelles qui leur donnaient du pouvoir. Et quand le monde spirituel tremble, c'est qu'un élu vient d'arriver avec une mission sacrée. Cet élu, c'est toi. Et ils le savent. Numéro 5, un mythe forgé par leur impuissance. Ils ne pouvaient pas te détruire. Alors, ils ont cherché à te déformer. Quand la vérité refuse de plier, c'est ainsi qu'ils procèdent. Quand ils ont vu que leur piège échouait, que leur complot se retournait contre eux, que leur tentative de briser ton esprit ne faisait que te renforcer, ils ont opté pour la lâcheté, réécrire ton histoire. Pas avec des faits, pas avec honnêteté, mais avec des murmures, des demi-vérités, des rumeurs conçues pour semer le doute sur ton caractère sans jamais t'affronter directement. Ils ont transformé ton nom en une légende, une fable qu'ils racontaient sans contexte. Certains disaient que tu avais changé, d'autres que tu n'avais jamais été digne de confiance. On t'a qualifié d'étrange, de trop intense, d'incompréhensible. Mais remarque bien, leurs accusations étaient toujours floues, jamais concrètes. Des blessures anciennes déguisées en nouvelles griffes, des histoires pleines de contradictions. Et pourtant, ils continuaient de parler. Ils pensaient que façonner ton image leur permettrait de limiter ton influence. Mais ils n'avaient pas anticipé une chose, même les mensonges, lorsqu'ils sont répétés, finissent par révéler la vérité. Ton nom revenait sans cesse dans des conversations où tu n'étais pas présent. Ton histoire ressurgissait même quand tu gardais le silence. Tu es devenu plus qu'une rumeur. Tu es devenu un symbole, une énigme, une figure que les gens ne pouvaient ni comprendre ni ignorer. Tu n'as jamais eu besoin de te défendre, car ta constance parlait pour toi. Pendant qu'ils changeaient leur récit selon leurs humeurs, tu restais solide. Pendant qu'ils s'agitaient dans la confusion, tu avançais avec détermination. Et peu à peu, les gens ont commencé à voir clair. Ils ont compris que personne ne se bat aussi fort pour faire taire quelqu'un sans raison. Quand les fruits de ta vie ont commencé à briller plus fort que leur fiction, le mythe qu'ils avaient créé s'est transformé en un message puissant. Maintenant, on parle de toi, non pas avec méfiance, mais avec admiration. Tu es celui qui a traversé l'épreuve, celui qu'ils ont tenté de briser sans y parvenir. Tu n'es pas devenu invisible. Tu es devenu indéniable. Un fantôme qu'ils ne pouvaient enterrer. Car ce que tu portes n'a jamais dépendu de leur approbation. Et le plus beau, tu n'as jamais eu à lever le petit doigt. En essayant de tuer ton influence, ils ont involontairement immortalisé ton impact. Numéro 6, survivre à l'insurvivable. Ils ne se sont pas contentés de te trahir. Ils ont construit un monde autour de toi conçu pour t'anéantir. Chaque espace où tu entrais était piégé. L'atmosphère était lourde, intentionnellement tendue. Les conversations étaient chargées de sous-entendus. Les gens,
préalablement conditionnés à te voir d'un mauvais œil avant même que tu n'ouvres la bouche. Ce n'était pas une simple hostilité. C'était une campagne stratégique pour te déstabiliser, te faire douter de ta valeur, de ton esprit, de ton existence même. Chaque pièce où tu posais le pied avait été empoisonnée par leurs murmures. Ils ont saboté tes relations en semant le doute, sali ton nom en secret, puis observé, espérant te voir t'effondrer sous le poids de leur rejet. Ils ont même essayé de te convaincre que tu étais le problème. Leur objectif n'était pas seulement de t'exclure, mais de te pousser à t'autodétruire. Ils pensaient que si ton environnement devenait assez toxique, tu finirais par plier ou exploser. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté debout. Même dans cet air vicié, tu as appris à respirer autrement. Tu t'es adapté sans jamais céder à l'amertume. Tu as ressenti la lourdeur, mais tu as continué à te présenter. Ils t'ont vu traverser des environnements spirituellement oppressants tout en gardant ta dignité intacte. C'est là qu'ils ont paniqué, car ils ont compris une vérité terrifiante, tu n'étais pas leur création. Donc, ils ne pouvaient pas te détruire. Ce que tu as traversé n'était pas un simple rejet social, c'était une guerre émotionnelle. Et tu n'as pas seulement survécu. Tu as grandi à travers elle. Tu es devenu plus fort, plus perspicace, plus éveillé spirituellement. Tu as appris à lire une pièce sans dire un mot, à sentir la trahison avant qu'elle ne frappe, à repérer les changements de ton, à déceler la fausseté derrière les applaudissements. Cette clarté, cette vigilance a été forgée dans la pression qu'ils ont créée. Maintenant, tu es immunisé contre les jeux qu'ils utilisaient pour manipuler les autres. Ils pensaient t'effacer en polluant ton environnement. Au lieu de cela, tu es devenu un perturbateur de système. Celui qui entre dans une culture toxique et refuse de s'y plier. C'est ce qui les a terrifiés. Car si tu pouvais survivre à ce qu'ils avaient conçu pour t'anéantir, tu pouvais aussi reconstruire ce qu'ils avaient corrompu. Et ils savent que ce n'est qu'une question de temps. Numéro 7, les silencieux complices de l'ombre. Les plus dangereux n'étaient pas ceux qui criaient leur haine. C'étaient ceux qui te souriaient en face tout en restant muets dans l'ombre. Ils étaient là, témoins de tout, les mensonges, les manipulations, le sabotage émotionnel qui se déroulait sous leurs yeux. Et ils n'ont rien fait. Pas par ignorance, mais par choix. Protéger leur image comptait plus que défendre ce qui était juste. Ils ont préféré le confort à la conviction, se disant que leur silence n'était pas une trahison. Mais ils avaient tort. Ils n'ont peut-être pas lancé la première pierre, mais ils l'ont regardé voler sans broncher. Certains l'ont même passé à d'autres. Certains ont ri fort aux moqueries. D'autres ont acquiescé en silence dans des conversations où ton nom était traîné dans la boue. Ils n'avaient pas besoin d'exprimer leur haine. Leur silence suffisait à laisser la haine prospérer. Et ils pensaient que cela les rendait innocents. Mais voici la vérité, rester muet face à l'injustice, c'est choisir un camp. La neutralité dans l'oppression n'est jamais neutre. C'est une décision. Ils se vantaient d'être pacifiques, non conflictuels. Mais en réalité, ils étaient simplement égoïstes. Ils t'ont vu ployer sous le poids des rumeurs, du rejet, de l'isolement, et ils ont décidé que ce n'était pas leur problème. Mais au fond, ils savaient. Et certains, secrètement, savouraient ton combat, car ta chute justifiait leur propre inaction. Aujourd'hui, ils feindront l'étonnement face à la vérité qui éclate. Ils prétendront n'avoir jamais su à quel point tu as été maltraité. Mais toi, tu te souviens. Tu te souviens de ceux qui n'ont pas pris de tes nouvelles, qui ont détourné les yeux, qui ont choisi le silence pendant que tu souffrais en pleine lumière. Tu n'as pas besoin de vengeance. La vie a une manière de rendre justice. Ce qu'ils pensaient avoir enterré refait surface. Et cette fois, cela expose ceux qui ont préféré jouer la sécurité pendant que tu étais sacrifié. Leurs mains semblent propres, mais leur esprit est taché. Et le karma, il n'oublie rien. Il ne frappe pas seulement ceux qui ont causé la douleur. Il rend visite à ceux qui ont regardé, qui sont restés silencieux, qui espéraient que tu ne t'en sortirais pas. Dommage pour eux. Tu es là, plus fort que jamais. Numéro 8, du cobaye au modèle divin. Ils t'ont traité comme un sujet d'expérimentation, pas comme une personne. Ils ont provoqué tes émotions, testé tes limites, perturbé ta paix, observant tes réactions comme des scientifiques attendant un résultat. Ce n'était pas toujours bruyant ou agressif. Souvent, c'était subtil, calculé, psychologique. Ils ne cherchaient pas à t'aider à grandir. Ils voulaient assister à ton effondrement. Chaque épreuve que tu traversais devenait une anecdote pour leur ragot. Chauffe au pas,
Chaque moment de vulnérabilité, chaque silence était analysé, disséqué, transformé en sujet de débat. Tu étais leur obsession, mais ils ne t'ont jamais invité à leur table. Pourtant, pendant qu'ils étudiaient ta vie comme une expérience sociale, ils ont oublié une chose essentielle, le divin t'observait aussi. Mais lui, il ne cherchait pas à t'exposer. Il documentait ta croissance pour t'élever. Il a vu chaque piège, chaque trahison, chaque instant où tu as ravalé ta colère alors que tu aurais pu exploser. Et il a veillé à ce que rien de tout cela ne soit vain. Ce qu'il pensait te détruire est devenu le socle de ta promotion divine. Il voulait faire de toi un cobaye, mais le divin avait un autre plan, il a fait de toi un prototype. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que tu es devenu un modèle, une référence, la preuve vivante qu'on peut traverser l'enfer sans perdre son âme, que l'on peut être trahi, moqué, analysé et en sortir avec une force, un dessein, une paix intacte. Il pensait accumuler des preuves contre toi, mais chaque détail qu'il notait confirmait ton onction. Tu es devenu celui que d'autres regarderont pour trouver de l'espoir. Celui qui a traversé le feu sans être consumé, mais raffiné. Tu n'es pas juste une histoire. Tu es un standard. Une preuve que le divin transforme les épreuves en triomphe. Ceux qui t'ont jugé, critiqué, observé commencent maintenant à comprendre que tu n'étais pas en train de t'effondrer. Tu étais en train de te construire différemment. Ils ont étudié ce qu'ils pensaient être ta chute, mais le divin a orchestré ta percée. Et maintenant, le cobaye qu'ils raillaient est devenu le modèle qu'ils ne peuvent ignorer. Numéro 9, leur mensonge, ta tribune. Chaque mensonge qu'ils ont propagé à ton sujet était une brique pour ta tribune. Ils pensaient te faire tomber en salissant ton nom. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils construisaient ta plateforme. Chaque rumeur, chaque accusation, chaque histoire déformée ajoutait une couche à ton élévation. Ils croyaient t'enterrer, mais ils ont donné au divin plus de matière pour t'élever. Dans le royaume spirituel, les mensonges ne s'évanouissent pas. Ils deviennent un terrain fertile pour que la vérité s'épanouisse plus forte, plus éclatante. Ils ne comprenaient pas que parler de toi ne faisait que te rendre plus visible. Tenter de te réduire au silence amplifiait ta voix. Pendant qu'ils jetaient de la boue, le ciel posait les fondations de ton ascension. Et chaque fois qu'ils traînaient ton nom, ton caractère devenait plus pur, plus affiné. Ils t'ont infligé de la douleur, mais le divin t'a donné une tribune. Ils t'ont offert la trahison, mais le divin l'a transformée en plan. Ils ont tenté d'assassiner ta réputation, mais ils t'ont introduit dans des espaces où ton nom n'avait jamais résonné. Tu n'as pas eu à chercher la vengeance ou à rétablir la vérité. Tu les as laissés parler. Tu es resté silencieux et tu as continué à avancer. Et maintenant, regarde, tu te tiens sur un terrain qui ne voulait pas te voir fouler. Chaque attaque était prévue. Chaque calomnie intégrée à ton histoire par celui qui connaissait déjà la fin. Le divin ne gaspille ni la trahison ni la calomnie. Il les recycle. Chaque mensonge est devenu un chapitre de ton témoignage. Chaque accusation a renforcé ton onction. Et quand ils se demandaient comment tu continuais à t'élever sous leurs assauts, ils passaient à côté de l'essentiel. Le feu t'a raffiné, la pression t'a forgé, leur haine t'a positionné. Tu te tiens aujourd'hui sur une plateforme qu'ils ont involontairement construite avec leurs propres mots. Ils ont joué un rôle dans ton élévation, même s'ils détestent l'admettre. Ils n'ont jamais contrôlé ta chute. Ils ont simplement été utilisés pour magnifier ton ascension. Numéro 10, à la recherche de tes failles, ils ont trouvé les leurs. Ils ont fouillé ton passé comme si leur vie en dépendait, cherchant désespérément une faille, un scandale, n'importe quoi pour salir ton nom. Pas parce que tu leur avais fait du mal, mais parce que ton intégrité révélait leur propre manque. Mais malgré leurs efforts acharnés, ils n'ont rien trouvé. Aucun squelette, aucun secret. Juste une histoire de résilience et de droiture qui ne collait pas avec le récit qu'ils voulaient imposer. C'est là que leur panique s'est installée. En cherchant à déterrer tes défauts, ils ont commencé à exhumer les leurs. Leur obsession de te détruire les a conduits à plonger dans leur propre chaos, à réveiller des vérités qu'ils pensaient enfouies. Leurs secrets ont refait surface. Leurs mensonges ont été exposés. Leur toxicité s'est infiltrée à travers les fissures de leur façade. Leur plan pour te discréditer s'est retourné contre eux, devenant un miroir qui réfléchissait tout ce qu'ils cherchaient à cacher. Ils avaient besoin que tu sois imparfait pour justifier leur hostilité. Ils voulaient te voir tomber pour se sentir mieux dans leur stagnation. Mais quand leurs recherches sont restées vaines, ils n'avaient plus de cible. Ils avaient un projecteur.
Et ce projecteur a révélé la pourriture qu'ils masquaient sous leur charisme, la manipulation qu'ils dissimulaient sous leur charme, l'envie qu'ils voilaient sous une fausse sollicitude. Ce qu'ils appelaient justice n'était que la vérité en mouvement. Ils ont été forcés de faire face à leurs propres mensonges, projetés sur une âme qui ne les méritait pas. Les conversations ont changé. Les accusateurs sont devenus les accusés. Les doigts pointés se sont tournés vers eux. Ils voulaient révéler tes failles, mais ils n'ont fait qu'exposer les leurs. C'est le risque lorsqu'on s'attaque à quelqu'un qui marche dans la vérité, on finit par révéler ses propres mensonges. Numéro 11, tu n'as pas seulement survécu, tu as évolué. Ils pensaient que leurs attaques te laisseraient briser, que les mensonges, l'isolement, les calomnies te feraient perdre pied ou t'effondrer. Mais au lieu de t'écrouler, tu as fait quelque chose d'inattendu, tu as évolué. En plein cœur de la tempête, tu as atteint un nouveau niveau. Tu n'as pas simplement survécu au feu. Tu en es sorti transformé. Plus fort, plus sage. Pendant qu'ils guettaient tes faiblesses, tu observais leurs schémas, apprenant, grandissant, affinant ton discernement. Chaque blessure t'a appris à repérer la fausseté plus vite. Chaque trahison a aiguisé ta clairvoyance. Chaque piège t'a rendu plus stratégique. Tu n'étais pas en train de te lamenter. Tu te perfectionnais. Ils pensaient que ton silence était une retraite. En réalité, c'était une transformation silencieuse, intentionnelle, puissante. Leurs attaques n'ont pas brisé ton identité. Elles l'ont renforcée. Tu as cessé de te justifier auprès de ceux qui refusaient de te comprendre. Tu as arrêté de chercher une résolution là où il n'y avait que confusion. Tu as refusé de te diminuer pour leur confort. Pendant qu'ils s'acharnaient à te faire tomber, tu préparais ton prochain pas. Et maintenant, tu es devenu quelqu'un qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Ils ont cru t'épuiser, mais ils t'ont rendu meilleur. La haine est devenue ta leçon. Ce qu'ils voulaient être ta fin a marqué ton éveil. Tu es plus fort, plus ancré, plus aligné qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et cela les déconcerte, car leurs anciennes tactiques ne fonctionnent plus. Le jeu a changé. Et toi aussi. Tu n'as pas seulement enduré, tu as évolué. Et la version de toi qui se tient aujourd'hui ne fléchit pas, ne plie pas et ne s'abaisse pas à ce qui est indigne de ton appel. Numéro 12, leur foule contre ton appel. Ils avaient besoin d'une foule car il manquait de puissance. C'est une vérité qu'ils n'admettront jamais. Seuls, ils n'avaient aucune chance contre toi. Alors, ils ont fait ce que les faibles font toujours, ils se sont regroupés. Des alliances fragiles, des discussions secrètes, des réunions cachées, unies non pas par la vérité, mais par une animosité commune. Ils savaient que la vérité était de ton côté. Toi, tu n'avais pas de foule, pas de partisans pour clamer ta cause. Tout ce que tu avais, c'était ton alignement avec le divin, avec ton dessein, avec ton esprit. Et cela suffisait. Car quand tu es ancré dans une mission sacrée, les nombres ne comptent pas. Tu peux être seul face à tous et rester invincible. Tu peux être entouré et rester en sécurité. Ta force ne vient pas de la popularité, mais de la clarté. Tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu es fait. Ils ont cru que le bruit de leur foule noirait ta voix. Ils pensaient qu'un mensonge répété par beaucoup deviendrait vérité. Mais le divin ne consulte pas la foule pour valider un destin. Tu n'as pas été choisi par un vote. Tu as été désigné par une alliance sacrée. Et quand le ciel te soutient, aucune force obscure ne peut t'arrêter, peu importe combien de voix s'élèvent contre toi. Leur illusion de contrôle, d'unité, de pouvoir s'effrite. Et tu restes debout, car tu n'avais pas besoin de leur foule. Tu avais ton appel. Et cet appel résonne plus fort que tout leur chaos. Numéro 13, le rejet, un écho prophétique. Le rejet n'était pas un hasard, c'était une reconnaissance spirituelle. Ils ne t'ont pas rejeté pour ce que tu faisais, mais pour ce que tu es. Ta présence, sans un mot, sans un geste, suffisait à troubler ce qu'ils voulaient cacher. Ce que tu portes vibre sur une fréquence que les ténèbres ne peuvent ignorer. Tu entres dans un espace et l'atmosphère change. Tu secoues des systèmes, des esprits, des vérités enfouies. Tu n'es pas venu pour être aimé, mais pour être une lumière. Et la lumière dérange toujours ceux qui prospèrent dans l'ombre. C'est pourquoi des gens qui te connaissaient à peine avaient des jugements si tranchés. Pourquoi des personnes sans raison valable de t'en vouloir agissaient comme si leur mission était de t'arrêter. Tu es prophétique, non pas parce que tu prédis l'avenir, mais parce que ton existence est un signe de changement, une menace pour tout ce qui repose sur des mensonges.
Il ne voyait pas seulement toi, il voyait ce que ton arrivée allait démanteler. Tu n'as pas choisi d'être une cible, mais quand tu portes la vérité et la guérison dans ton essence, tu exposes ce qui est faux et brisé. Leur réaction n'était pas contre toi, mais contre la liberté que tu incarnes. Et cette liberté terrifie ceux qui se sont enchaînés à leurs propres compromis. Tu n'étais pas un problème. Tu étais une promesse. Une confirmation que le changement est là, que leur confort vacille. Tu as apporté une vérité qu'ils ne voulaient pas voir, une lumière qu'ils ne pouvaient supporter. Numéro 14, la faveur divine l'emporte sur les foules. Ils croyaient qu'en retournant la foule contre toi, ils pourraient éteindre ton destin. Ils pensaient que contrôler le récit leur donnerait le contrôle de l'issue. Ils ont tout tenté, salir ton nom, t'exclure, semer le doute. Mais la faveur divine ne se plie pas au vote. Elle est souveraine. Le divin n'a pas besoin de l'approbation humaine pour t'élever. Et quand le ciel te désigne, aucune désapprobation terrestre ne peut annuler cette décision. Ils ont tout fait pour bloquer ton chemin, mais tu as continué à t'élever. Chaque porte qu'ils fermaient ouvrait une meilleure opportunité, pas grâce à des connexions ou à de l'influence, mais grâce à ton alignement. La faveur divine était ton bouclier. Ils ont vu ton ascension et l'ont qualifié d'injuste, de chance. Mais ils se trompaient. Le divin tirait les ficelles. Chaque rejet, chaque mensonge te rapprochait du chemin qui t'était destiné. Tu n'as pas cherché à plaire ou à être inclus. Tu es resté fidèle, et les fruits de ta vie ont parlé pour toi. Maintenant, ceux qui t'ont combattu regardent, impuissants, des portes s'ouvrir avec ton nom gravé dessus. Des portes qu'aucun homme n'a ouvertes et qu'aucun homme ne peut fermer. Leur voix s'est élevée contre toi, mais une seule voix a eu le dernier mot, choisi. Numéro 15, un héritage indestructible. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as redéfini ce que signifie triompher. Leurs mensonges ont construit ta plateforme. Leur sabotage a révélé ta force. Leur silence a exposé leur culpabilité. La ville qui voulait t'enterrer est devenue le décor de ton ascension. Tu n'as pas été simplement attaqué. Tu as été oint. Tu n'as pas été exclu. Tu as été mis à part. Tu n'as pas seulement résisté. Tu as surpassé le système qui voulait t'écraser. Ils ont cru te définir, mais le divin t'a façonné. Leur boue s'est transformée en sol fertile. Leurs flammes t'ont raffiné. Tu es devenu un mythe, un miroir, un mouvement sans jamais t'abaisser à leur niveau. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Tu es le modèle d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Et ton histoire ne fait que commencer. Si ce message a touché ton âme, ne le garde pas pour toi. Laisse-le résonner, inspirer, se répandre. Laisse un commentaire si tu as traversé le feu et en es sorti grandi. Aime cette vidéo si tu as été celui qu'ils ont voulu briser mais qui est resté debout. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la faveur divine surpasse tout. Abonne-toi et active les notifications pour ne jamais manquer une vérité brute, une révélation sacrée. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel à rejoindre un mouvement où les oubliés s'élèvent, où les incompris prennent la parole, où les élus revendiquent leur place. Marche avec nous. Que Dieu vous bénisse.